Leçon de l'école du sabbat, dimanche 10 septembre 2023. Discours guerrier. Discours guerrier. Étudiez la conclusion retentissante de Paul à sa lettre, Ephésiens 6, le verset 10 à 20. Que signifie le cri de guerre de Paul pour nous aujourd'hui en tant que combattants dans le grand conflit? Lisons ce passage. Ephésiens chapitre 6, le verset 10 à 20. Là, il est écrit: Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Amen. Paul conclut Éphésiens par un appel au combat, exhortant les croyants à prendre position dans la guerre de l'Église contre le mal. Éphésiens 6, verset 10 à 20. Il commence par une exhortation générale. Fortifiez-vous dans le Seigneur, Ephésiens 6, le verset 10, qu'il répète comme un appel à revêtir toutes les armes de Dieu, Ephésiens 6, le verset 11. Il soutient cet appel en spécifiant un but, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, Ephésiens 6, le verset 11, et en offrant une justification. Le combat est contre les puissantes forces spirituelles du mal, Ephésiens 6, le verset 12. De manière détaillée, Paul réédite ensuite l'appel aux armes. Les croyants doivent prendre toutes les armes de Dieu afin de rester fermes dans le combat. Ephésiens 6, le verset 13. En filant une ceinture, une cuirasse, des chaussures, un bouclier, un casque et une épée. Ephésiens 6, le verset 14 à 17. Paul invite les croyants entièrement armés et prêts à entrer dans le combat à faire ce que les soldats feraient sur le champ de bataille dans l'ancien temps, c'est-à-dire prier. Ephésiens 6, le verset 10 à 20. En faisant écho aux exhortations de combat ou aux discours à la veille des combats dans l'Ancien Testament, Paul parle de la mission de l'Église en termes de conflits militaires et d'armes. Paul le signale dans son premier commandement global: Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Ephésiens 6, le verset 10. Les exhortations au combat dans l'Ancien Testament voient par exemple Deutéronome chapitre 20, le verset 2 à 4, Juges 7, le verset 15 à 18, 2 Chroniques 20, le verset 13 à 20, 2 Chroniques 32, le verset 6 à 8, Néhémie 4, le verset 14, 19 et 20, souligne l'idée que le succès d'Israël au combat ne dépend pas de la supériorité de ses armes ou d'une armée qui est plus nombreuse que celle de ses ennemis. Au contraire, la victoire résulte de la dépendance à la présence et à la puissance de Dieu. La clé du succès n'était pas la confiance en soi, mais une confiance ferme en la puissance de Dieu et en sa provision pour leur succès. Paul utilise avec audace ces thèmes pour exhorter les croyants à être 1. Actifs dans la poursuite de la mission de l'Église. 2. Attentifs aux dimensions invisibles qui impactent leur vie et leur témoignage. 3. Conscients de la disposition divine pour leur succès. Et 4. Toujours attentifs à l'importance de l'unité et de la collaboration entre les croyants. Que devrait nous apprendre l'avertissement de Paul selon lequel nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre des ennemis surnaturels, sur là où se trouve notre seul espoir de victoire? Fidèles auditeurs et internautes, que Dieu vous garde. Amen.